L'actualité nous montre que nos sociétés, la planète tout entière, sont aujourd'hui confrontées à des énormes défis sociaux, sociétaux, environnementaux, d'éthique dans les affaires. Et tout cela a pour conséquence que les entreprises elles-mêmes sont confrontées à ces enjeux, que ces enjeux vont finalement venir impacter l'attractivité de leur marque à condition qu'ils prennent en compte des solutions pour les enjeux en question. Ça va aussi participer de leur performance économique. Donc finalement, les entreprises aujourd'hui s'intéressent à ces facteurs sociaux et environnementaux pour de bonnes raisons. Ce n'est pas de la bonne action, mais c'est aussi pour elles une manière d'assurer un développement plus durable de la performance économique qui respecte les parties prenantes et pas seulement les actionnaires, on va dire. Dans le cadre de leur responsabilité sociale, on voit beaucoup d'entreprises développer des politiques, des programmes de mécénat qui portent des causes d'intérêt général. Et dans ce cadre-là, le partenariat avec des ONG, avec des associations, trouve bien sûr beaucoup d'avantages. D'abord parce que pour les ONG ou les associations qui nouent ces partenariats avec les entreprises, c'est d'abord des moyens financiers supplémentaires qu'elles n'ont pas les moyens de mobiliser elles-mêmes, qui permettent du coup de développer les programmes au nom des causes qu'elles défendent. Par exemple, la santé en Afrique pour l'AMREF, ces partenariats, on le voit bien, sont très importants pour elles. C'est aussi des facteurs de démultiplication, on va dire, d'accélération justement de ces actions et des programmes que l'ONG peut déployer. Et puis ça donne finalement naissance à des formules très innovantes de coopération, de programmes qui sont à la fois dans l'axe de l'ONG, mais qui sont aussi dans le cœur de métier de l'entreprise. Je me souviens, puisque j'ai participé à ce club, je me souviens effectivement que c'était une très belle idée, une très belle initiative, parce que c'est là que, à la fois porteur des causes de l'AMREF et porteur des entreprises qui acceptent de venir contribuer à ces programmes, c'est un lieu où on ne fait pas seulement, je dirais, de parler des causes, mais on est très attentif à leur déploiement opérationnel, à la manière dont elles vont devenir réalité sur les territoires que l'on a ciblés précisément en Afrique. Et là encore, c'est aussi une belle démonstration que la coopération entre l'entreprise, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire et ce que porte l'AMREF en l'occurrence, trouve ici des occasions de beaucoup plus grande efficacité et de beaucoup plus grand déploiement. Et c'est vrai que quand on voit un groupe, par exemple, comme CFAO, qui pendant plusieurs années assure son soutien financier, ça assure aussi la continuité des programmes et ça a beaucoup de prix bien sûr pour les Africains. La présence sur le terrain est évidemment une condition très importante pour que les actions qu'on réalise soient les plus en adéquation avec les besoins locaux. Et si l'AMREF a ce slogan dans son ADN qui consiste à dire la santé pour les Africains mais par les Africains, on voit bien que quand les entreprises qui s'engagent dans ces programmes ont elles-mêmes des filiales ou ont elles-mêmes des collaborateurs sur le terrain, c'est à nouveau une garantie supplémentaire que tout cela va être non seulement conforme à l'ADN, ce qui est bien, mais qui en même temps va donner de l'efficacité, va donner des garanties qu'on est bien conforme à la promesse que l'on a faite. Je voudrais saluer les partenaires de ce club et puis souhaiter finalement qu'ils puissent convaincre le plus de partenaires potentiels qui pourraient avoir envie de les rejoindre parce qu'on sait aujourd'hui que les besoins de l'Afrique sont immenses, qu'il est très important de pouvoir y satisfaire et que notre engagement pour cet objectif-là ne peut pas connaître de relâche.